Au primaire, j'étais vraiment pas le plus populaire. Okay, pour vous donner une idée, j'étais juste le bully. Okay, j'étais juste vraiment fort à l'école. J'étais le genre de gars qui finissait ses examens plus tôt, puis qu'après, il lisait des livres. Ça, c'était moi, mon genre, OK? Tu sais, genre, j'étais pas trop bon en sport, mais j'essayais, genre, j'aimais ça. Tu sais, j'essayais de jouer au soccer, j'essayais d'être bon, mais je courais pas vite, puis que j'étais essoufflé à rien. J'étais pas tant bon, j'étais vraiment le mid, là. J'étais vraiment, genre, il y a le high, il y a le low. J'étais pas low, j'étais genre mid-low, genre, dans ces eaux-là. Genre, sur Fortnite, j'étais pas lui qui faisait le plus de kills, j'étais pas le meilleur. J'étais juste celui qui connaissait les quests. Genre, fouiller 7 coffres à Lonely Lodge, genre, je savais il était où les coffres. Genre, ça, c'était moi. Genre, j'étais pas fort, genre. Je pognais 0 avec les filles. Je veux dire, j'étais le meilleur ami des filles, mais j'étais pas le chum des filles. Fait qu'après, j'étais allé en secondaire 1, secondaire 2 dans ces eaux-là. Puis c'était la même affaire qu'au primaire, même affaire, c'est juste que c'était encore pire, c'était encore plus amplifié, j'étais encore plus stressé parce que là, vu que j'étais au secondaire, mais je voyais des gens qui étaient comme en secondaire 3, 4, 5, que eux avaient évolué et pas moi. Fait que j'étais juste encore plus stressé de comme, ok, ben je suis vraiment down bad comparé à eux, là, t'sais. Environ vers secondaire 3, secondaire 4, j'ai catché que je pouvais changer ma vie concrètement. J'étais capable de changer mon futur puis de juste évoluer du moins un peu. Puis j'ai commencé à comme lire des livres de développement personnel qu'on peut voir ici dans mon armoire là. J'ai commencé à écouter des vidéos YouTube de comme des gros entrepreneurs du monde qui avaient comme atteint des affaires dans leur vie, concrètement Iman Gadzhi, Alex Hormozy et compagnie. Fait que je commençais à catcher que ok, il y a de quoi à faire, tu sais, ma situation que j'ai là, tu sais, je peux la changer, je vais pas rester de même, puis je suis pas obligé de juste genre comme aller avec le vent dans la vie, puis juste on va voir qu'est-ce qui arrive. Je suis capable de comme me donner une direction moi-même puis de changer ça. J'étais un peu désespéré d'eau parce que j'étais comme ça va prendre du temps, c'est compliqué tout ça, mais je me suis dit le temps va passer anyway, fait autant bien le faire puis peut-être avoir une meilleure situation dans le futur. T'sais, j'étais assez intelligent pour me dire ça au moins. Fait que tu sais, c'est à partir de là, environ vers secondaire 3, environ secondaire 4, j'ai commencé à aller au gym un peu, c'était vraiment rien de fou, mais quelques fois par semaine, j'y allais pas trop fort, mais c'est mieux que rien, right? J'ai commencé à faire des bonnes habitudes, j'ai commencé à essayer d'avoir un bon sommeil, comme je disais un petit peu, lire des livres, un peu mieux manger, je continuais à aller à des parties, je continuais à jouer aux jeux vidéo, mais j'essayais genre de comme améliorer ça, mais j'étais quand même vraiment désespéré, puis je dirais pas de dépression, mais j'étais triste quand même, puis lonely, parce que je suis tombé dans une sphère du développement personnel qu'on appelle un peu la sphère, on va dire, dépressive du développement personnel, parce que là, t'es tombé entre que tu faisais les mauvaises habitudes, mais t'étais pas au courant du développement personnel, puis après, t'es au courant du développement personnel, mais puis t'as arrêté de faire les mauvaises habitudes, mais t'as entre les deux qui est, tu fais les mauvaises habitudes, mais t'es au courant du développement personnel. Fait que tu te sens vraiment mal parce que t'es comme, je sais que les habitudes que je fais sont mal, que je devrais les arrêter, mais je suis pas capable, genre, je suis pas capable. Fait que c'est encore pire que juste, je fais les mauvaises habitudes et je ne suis pas au courant du développement personnel. Parce qu'au moins là, j'étais pas triste parce que j'étais pas au courant que c'était mauvais, ok? Fait que j'étais comme entre les deux. Fait que c'est un peu de la merde. Mais au moins, j'essayais de devenir meilleur, right? J'ai même commencé à essayer de faire des business en ligne, genre copywriting, agent, genre un peu e-commerce, genre c'était de la merde, tu sais. Puis là, je suis tombé en secondaire 5, puis ça a commencé à décoller un peu. Ça a commencé à marcher un peu parce que une des business en ligne que j'avais essayé en secondaire 3 puis en secondaire 4, c'était comme le trading, ok? Puis j'avais comme vraiment commencé à faire ça, puis les autres, j'avais oublié. Puis vu que j'étais très fort à l'école, ben je suis quand même très très bon en termes de théorie, apprendre la théorie, puis tout ça. Fait que je suis devenu très fort en termes de trading à apprendre la théorie. Puis aussi, j'ai commencé à faire du montage vidéo. Okay? Fait que j'étais quand même rendu bon aussi pour juste l'aspect marketing, tout ça de l'histoire. Fait qu'en secondaire 5, j'ai commencé justement à coacher du monde en trading parce que je me suis fait coacher en trading. Comme dit, je suis devenu compétent là-dedans. Et j'étais aussi bon en montage vidéo. Fait que j'ai commencé à faire du coaching en trading avec le coach que j'avais à l'époque, ok? Puis que j'ai encore aujourd'hui. Fait que j'ai commencé à l'aider pour ça. Puis je l'aidais aussi au niveau du montage vidéo. Fait que j'avais comme ces deux affaires-là que j'étais ok, je commence à faire un petit peu d'argent en coaching puis en montage vidéo en ligne, tout ça. J'étais comme ok, c'est quand même cool. C'était comme à côté de l'école, je faisais pas grand-chose, mais tu sais, je faisais peut-être quoi, 1000, 2000 par mois environ avec ces affaires-là pendant que j'étais à l'école au secondaire, tu sais. Fait que je pense que j'avais aussi une job, tu sais, l'été, mais pendant l'école, j'avais pas de job parce que je vivais avec comme 1000 à 2000 que je faisais avec les affaires en ligne. L'été, j'avais comme une job aussi. Fait que c'était quand même pas si pire. Je commençais quand même à faire de l'argent, right? Puis j'avais pas énormément de dépenses vu que j'étais chez mes parents. Le gym, ça commençait à ressembler à de quoi, tu sais. Je commençais à être un peu plus constant, à mettre un petit peu plus lourd, avoir une shape qui était un peu plus normal, avoir un peu plus de masse musculaire, tout ça. Fait que, ok, c'était quand même pas pire. Les habitudes devenaient de mieux en mieux. J'étais plus discipliné, j'étais plus motivé. Mon sommeil était meilleur. Ok, je commençais vraiment à lire justement constamment. J'ai coupé les distractions. J'ai commencé même à arrêter à jouer aux jeux vidéo, à vraiment couper la malbouffe, à plus aller à des parties. Fait que secondaire 5, ça commençait à comme, ok, j'ai catché la game puis je peux vraiment faire de quoi de pas pire. Puis là vient le moment décisif où est-ce que je me dis, bon, faut que j'aille au cégep. Maintenant, j'ai fini le secondaire, je m'enligne vers le cégep, tout le monde s'enligne vers le cégep. Je fais quoi? Puis là, je me suis retrouvé dans une situation où est-ce que j'étais comme, bon, le chemin normal, puis qu'est-ce que mes parents voudraient, puis le moins compliqué même, tu sais, le moins prise de tête, ça serait juste d'aller au cégep puis fermer ma gueule. Puis l'autre point, ça serait juste de faire d'autres choses, parce que là,
j'avais tellement écouté de contenu sur YouTube puis de livres de des gens qui ont, des entrepreneurs qui ont fait des business, tout ça. Puis je côtoyais aussi même des gens justement qui faisaient ça, pas mal. Fait que je me disais, je le savais en fait que je pouvais très bien réussir dans la vie puis faire d'autres choses à côté de juste l'école. Fait que là en fait, mon point c'était même pas d'essayer de me convaincre que je pouvais faire de quoi en dehors de l'école. Je savais que c'était possible de faire de quoi, de réussir sa vie puis de faire de l'argent en dehors de l'école. Mais mon point c'est juste, est-ce que je give it a try ou je vais quand même au cégep puis genre, je vis là-dedans, là, tu sais. Je me suis dit, tu sais, je pourrais justement continuer à faire du trading, je pourrais continuer à faire du coaching là-dedans, je pourrais faire du contenu, je pourrais faire le Dev Perso Blueprint, tu sais, là-dedans, je savais qu'il me restait beaucoup de chemin à faire, mais je savais que, tu sais, j'ai pas mal d'affaires au niveau du développement personnel avec tous les contenus que justement j'ai consommés, que j'étais capable de transmettre aux gens. J'avais quand même pas mal d'idées de business à faire, là, concrètement. Fait que j'ai décidé justement de ne pas aller au cégep. OK? Pour ceux qui savent pas, je suis allé au cégep 2 jours. Fait que, je suis allé, j'ai payé la session. OK? Je suis allé en gestion de commerce au cégep de Trois-Rivières. OK, j'étais allé 2 jours. Puis pourquoi gestion de commerce? Parce que je me suis dit, au moins c'est lui qui se rapproche le plus de comme entrepreneur. Puis finalement, non, j'aurais pu juste aller en sciences humaines, sciences vacances, right? Ça aurait été mieux peut-être. Mais bref, je me suis dit, au moins peut-être je pourrais apprendre des affaires là-dedans. C'était vraiment de la merde, là, right? Puis justement, pour vous faire histoire courte de pourquoi, c'est quoi l'élément déclencheur qui m'a comme fait, OK, je vais juste décrisser, c'est parce que je suis arrivé en cours de marketing. Puis le prof, il a dit, hey guys, c'est moi votre prof de marketing. Premièrement, dans toutes mes classes, j'avais l'impression que c'était juste des NPC. J'étais comme, les gens vont dire, ils savent pas pourquoi ils sont là. Fait que bon, ça c'était le premier point de pourquoi j'ai envie d'écrisser. Deuxième point, le prof de marketing, il a dit, moi, guys, j'ai jamais travaillé dans une business lors de ma vie en tant que marketeur. Je connais juste la théorie, je suis votre prof. Mot pour mot. Je me suis dit, what the fuck? Fait que je vais apprendre de quelqu'un que j'ai jamais fait qu'est-ce qu'il preach, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il enseigne, je veux dire. Fuck off, je vais pas là. OK? Puis après, j'allais en français. En français, le prof, il a dit, vous allez devoir lire ces livres-là. C'était juste des livres plates. Tu sais, moi, je lisais déjà à l'époque mes livres de développement personnel. Je me suis dit, faut que j'arrête de lire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux apprendre. Faut que je lise des affaires qui datent de 1900, fucking boring, qui vont rien m'apprendre. Fuck that. En plus, il a dit 5% par faute que vous allez perdre dans vos textes d'écriture. Si vous faites une faute, c'est 5%. Je suis comme tabarnak, c'est rough, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, je veux pas être là. J'aime mieux give it a try dans les business puis dans l'autre sphère, tu sais, de travailleur autonome, tout ça, qu'aller à l'école. Parce que dans le pire des cas, si mettons, là, j'avais 18 à l'époque environ, quand je me suis dit ça, je me suis dit, gars, on peut j'essaie 1-2 ans, puis si ça marche pas, je reviendrai au cégep à 20 ans, là. Sans crise. Genre, ça fait aucune différence dans ma vie. Tu comprends? Et j'aime mieux l'essayer. Au pire, ça marche pas. Je retourne au cégep, comme je dis, à 19, 20, 21, whatever. Puis qu'au point, je me dis, au moins, j'ai essayé que de regretter. Imagine, genre, j'ai 40 ans, puis j'ai ma job normale, 9 à 5. Je me suis dit, il serait passé quoi si j'aurais essayé les business, puis travailler autonome, puis juste pas être à l'école? Est-ce que je serais dans une vie totalement différente que j'aime mieux? Peut-être. Au moins, là, si je l'essaye, puis ça marche pas, j'aurai pas ce regret-là dans ma vie. Je vais être comme, au moins, j'ai essayé, puis au moins, j'ai pas manqué quelque chose. Right? Puis si je réussis, ben that's it. OK? Fait que le pire qui pourrait arriver, c'est genre, j'ai perdu 2 ans de comme. Même pas perdu 2 ans parce que, mettons, j'aurais pas réussi en business, puis j'ai réussi. Spoiler, sinon on n'est pas là aujourd'hui, right? Si j'aurais pas réussi, ben dans ces 2 ans-là, j'aurais quand même appris des affaires. Fait que je serais quand même meilleur dans ce domaine-là, bref. Fait que j'aurais même pas perdu mon temps tant que ça, mais je serais juste 2 ans moins rapidement dans un job 9 à 5. Sans crise, right? Fait que le pire, c'est ça, puis la win. Mais c'était juste, j'allais faire qu'est-ce que je voulais, puis j'allais sûrement avoir une plus grande liberté financière, géographique, puis juste temporelle. Fait que le risk to reward était énorme. C'était un coup de circuit, puis que si je le ratais, ben, je perdais pas grand-chose. Anyway, j'étais à l'école, puis je savais même pas pourquoi, tu sais, j'étais en gestion de commerce, puis j'étais comme, c'est lui qui ressemble le plus à de quoi d'entrepreneur qui a l'air cool, right? Mais j'avais aucun métier en tête de comme, je veux faire quoi? Tu sais, s'il y a quelqu'un qui m'a demandé, je veux faire quoi dans la vie, j'avais pas mal plus d'idées pour les business que juste à l'école. Fait que je sais même pas pourquoi j'étais là. Fait que je payais, puis j'ai perdu mon temps à comme, je vais avoir mon diplôme, puis on verra. Genre, c'est pas fou, là. Fait que toi aussi, si t'es à l'école, by the way, puis tu sais même pas pourquoi t'es là, genre t'es comme, je vais avoir un diplôme, puis on verra après, c'est de la perte de temps. Encore plus de perte de temps si t'as une idée de justement de business, de quoi que tu voudrais lancer, mais tu décides quand même d'aller à l'école, c'est encore plus de perte de temps. C'est encore pire. Parce que là, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu vas juste perdre ton temps, puis de l'argent, puis ton focus vers de quoi que t'es comme pas trop sûr quand t'auras une idée extérieure que tu pourrais développer. Fucking cap. Fait qu'à partir d'ici, c'est quoi que j'ai fait là pour continuer l'histoire? J'étais justement en cours de marketing, justement, je pense que c'est le même que je vous parlais tantôt. J'ai décidé de prendre une feuille de cartable, OK? Puis j'ai pris mon crayon, puis je me suis dit, OK, je vais faire un plan. OK, à la place d'écouter le prof pendant 1 heure, j'ai juste fait mon plan. Je me suis dit, gars, ça c'est mon plan c'est ça que je vais suivre à la lettre. C'est ça qui va me permettre de sortir du cégep, mais surtout c'est le plan que je vais pouvoir présenter à mes parents. Parce que mes parents, ils voulaient très bien que j'aille à l'école, right? Fait que mon plan, c'était, OK, je pense que j'ai même une photo, je vais peut-être essayer de retrouver la photo, de le mettre à l'écran, mais
mais mon plan, c'était que je vais juste quitter le cégep et je vais aller me prendre une job en vente. Je me suis dit, je vais sûrement soit faire de la vente automobile, je vais vendre des cils, je vais vendre genre des électroménagers, de quoi de même. Pourquoi la vente? Parce que j'aimais vraiment ça, juste le skills de vente, puis justement, je voulais développer ces skills de vente-là. Je me suis dit, une sphère que j'aime puis que je veux développer, au moins, ce sera pas une job fuck all que je me dis, je vais aller genre travailler dans un dolo, puis je vais rien apprendre dans un dolorama, right? Je me suis dit, au moins en vente, ça va me driver à chaque jour de vouloir y aller, fait que je vais être meilleur, je vais faire plus d'argent. Puis deuxièmement, justement, si je suis bon, je peux faire plus d'argent qu'un job normal, il y a ça. Puis troisièmement, les skills en tant que tels vont pouvoir m'aider toute ma vie. Fait que j'hésitais entre vendeur ou serveur, mais je me suis dit, serveur, c'est un peu de la vente, mais pas tant que ça. Fait que je vais vraiment aller vendeur là, directement. Puis pendant ce que je vais être vendeur, tu sais, mettons, je travaille 40 heures semaine, j'ai du temps quand même à côté, un autre 20-30 heures semaine pour développer d'autres skills. Mettons, comme je dis, le trading, le contenu, le dev perso blueprint. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Puis quand les autres business à côté vont faire autant que, mettons, ma job de vente, au pire, je lâcherai la job de vente pour aller all-in dans les autres business. Puis là, je vais mettre mon temps, mon énergie pour que ça grow, puis ainsi de suite, over time, ça va devenir une job temps plein, puis la vie est belle. C'était ça mon point. Faut dire à Félix, ça sonne un peu simpliste. OK, mais ça a marché. Guess what? Puis, pourquoi ça marcherait pas? Le plan était quand même, je me suis dit, c'était simple, mais fait du sens quand même, right? Mais tu sais, c'est ça, j'étais un peu en mode, on va faire ça, puis t'inquiète bro, t'inquiète bro, ça va marcher. Fait que j'ai un petit peu pris mes deux couilles dans mes mains puis je me suis dit, let's go, on y va, ok? À un moment donné, il faut faire ça, hein, right? Il faut give it a shot. Puis by the way, le job de vente que j'avais, j'allais travailler au Brick, qui est au Brick Drummondville, fait que je vendais des meubles, des électroménagers, des matelas, des affaires de même. Super cool, by the way, j'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. C'est juste, je trouvais ça vraiment nice, j'étais avec des amis, tous des amis vendeurs, tous des gars, fait que soit que je suis en train de vendre, fait que soit faire de l'argent ou juste affiner mes skills de vente, ou j'étais avec des gars en train de niaiser, puis genre, tu sais, il y avait plein de TV, fait qu'on mettait juste du beat sur genre les 30 haut-parleurs qu'il y avait, puis parce que c'était quand même fucking nice, il y avait genre un Subway à côté, Shop Santé était à côté, avec, c'est fucking nice, right? Puis justement, pendant ce temps-là, j'ai continué le trading, le coaching trading, mais surtout le dev perso blueprint puis le contenu, et on est là aujourd'hui. Puis by the way, pourquoi j'ai marqué dans le titre que j'ai quitté le cégep grâce à des appels Zoom, c'est parce que justement, qu'est-ce que j'ai commencé à développer, bon, au niveau du trading, c'était pas des appels Zoom, le trading, mais je faisais du coaching là-dedans, ok? Fait que la majorité de mon temps, j'étais justement sur des appels Zoom avec les gens qui voulaient venir apprendre le trading, fait que je les coachais sur des appels Zoom, puis même à ce jour encore avec le dev perso blueprint, mais je fais beaucoup d'appels de groupe ou d'appels individuels justement avec des gens pour les aider dans leur développement personnel. Fait que le plus gros de mes skills, c'était soit faire du contenu ou justement des appels Zoom avec les gens pour les aider à avoir les résultats que j'ai déjà eu moi-même. Fait que littéralement, ma job, c'était de coacher des gens sur des appels Zoom. Fucking nice quand ils pensent, right? Puis là, tu vas peut-être te dire, Félix, puis tes parents dans l'histoire, mes parents dans l'histoire, là, concrètement, il y avait un peu peur, right? Parce que tes parents, ils veulent ton bien, c'est normal, ok? Je veux dire, premièrement, quand j'ai présenté ce plan-là à mes parents, ils étaient pas d'accord au début. Pas parce qu'ils étaient comme, le plan c'est de la merde ou whatever, c'est juste que tes parents, ils veulent ton bien, puis tu sais, si eux, ils ont fait un chemin traditionnel de juste aller à l'école et tout ça, pour eux, c'est ça qui est normal, en fait, puis c'est ça qui est le plus safe. Fait que quand ils voient, ne pas aller à l'école, ne pas avoir de diplôme, ne pas avoir de sécurité, même si t'es pas... ça se peut que t'aies même pas de job en sortant de l'école. Fait que pas tant de bonne sécurité, mais whatever. Fait que t'auras pas de sécurité, tu vas aller vers de quoi de comme vraiment incertain au niveau de la business pis tout ça. Eux, ils voient ça comme un peu un danger, tu sais, puis ils connaissent personne autour de eux sûrement qui ont fait ça, fait qu'ils voient ça comme un danger, puis c'est normal, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain est encore dans le temps préhistorique, il a pas évolué, qui voit que, justement, c'est comme un danger. Il se passe de quoi de sécure à comme de quoi qui est juste, comme j'ai dit, incertain, on sait pas trop. Mais ton cerveau est comme en mode, danger, 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 danger. Fait que tes parents sont comme, non, fais pas ça, ok? Pas parce qu'ils t'aiment pas, parce que l'idée c'est pas bonne, juste parce qu'ils voient ça un peu comme un danger. Fait que la solution la plus facile, c'est juste, reste à l'école. Tu sais, quand tu leur dis, je vais faire du trading, je vais faire YouTube, je vais faire du e-commerce, whatever, tes parents, ils ont aucune idée. Quand ils entendent e-commerce dans ta tête, ils disent, ok, le gars, il va juste faire de la fraude sur Internet, là, concrètement, ils connaissent pas ça. C'est normal qu'ils soient un peu incertains. D'où pourquoi j'ai fait le plan. Qu'à la place de juste leur dire, maman, je veux lâcher l'école, puis aller faire de quoi sur Internet, puis là, je m'aurais juste dit, mange la merde. je m'aurais fait dire ça, right? Mais je suis arrivé avec un plan de comme, ok, je vais arrêter l'école, mais mon plan, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'avais toutes les étapes, puis évidemment, les étapes, c'était pas full précis parce que je peux pas deviner dans le temps, right? Mais j'avais quand même des étapes. Puis au travail de ça, le point le plus important, c'est que je faisais du développement personnel depuis plusieurs années. Fait que ma mère, elle voyait que j'étais sérieux sur essayer de devenir une meilleure version de moi-même, essayer de développer quelque chose. Fait qu'elle savait que j'avais la discipline, puis que si je le voulais vraiment, j'étais capable d'accomplir quelque chose, right? D'où pourquoi le développement personnel, c'est super important en général et non juste l'argent. Elle avait pas mal plus confiance en moi parce que justement, je faisais du développement personnel. Parce qu'imagine-toi, si tu fais aucun développement personnel, puis du jour au lendemain, tu essaies de dire à tes parents, je veux lancer l'école, puis je veux faire cette affaire-là en ligne, ils vont t'envoyer chier. Pourquoi? Parce que là, tes parents, comment ils te connaissent, toi? Ils connaissent juste le toi qui game à Fortnite dans sa chambre, puis qu'il fait rien de sa vie, puis que ta chambre, ça sent un peu le com, genre, big.
c'est sûr qu'ils te trustent pas, genre. T'es même pas en chef, genre, tu manges n'importe quoi, genre, tu prends aucune responsabilité, t'es fucking faible. C'est sûr que tes parents te font pas confiance à juste gérer ton avenir financier sans aller à l'école. Imagine, moi, ma mère, elle voyait que j'allais au gym, personne m'obligeait à aller au gym. J'allais au gym, elle m'a dit que c'était fucking strict, je faisais plus le party, je dormais bien, j'essayais de développer ces compétences en ligne, je lisais, je faisais, tu sais, avouer que j'essayais de faire de quoi de mieux. Fait qu'elle était comme, OK, il prend vraiment sa vie au sérieux, je fais pas mal plus confiance que s'il collisserait rien de sa vie, right? Fait qu'il me donnait pas mal plus confiance envers ça. Puis un petit bonus de pourquoi je me suis dit, ça vaut encore plus la peine de give it a shot et juste y aller à fond. Parce que je me suis dit, anyway, c'est moi qui vais vivre avec les compétences et non mes parents et non mon entourage. Si je vais à l'école puis finalement j'aime pas ça, qu'est-ce que j'ai appris, j'ai réussi même pas à trouver une job ou j'ai réussi à trouver une job que justement j'aime pas, c'est moi qui à chaque jour devra se lever, pogner mon char, déblayer mon char, aller dans une job que j'haïs puis faire pas d'argent. Si moi je peux devoir vivre avec ça anyway, c'est pas eux. Pourquoi je laisserais eux dicter mon futur quand c'est moi qui vais vivre les conséquences de. Ça fait aucun fucking sens. En fin de compte, c'est moi qui vais devoir tout faire ça. Fait que autant bien décider qu'est-ce que je vais endurer, right? Fait que arrête de boire plus de bière que tu fais de rip au gym à chaque mois. Prends ta vie fucking au sérieux puis vas-y à fond. Puis justement, juste pour ceux qui savent pas, live, qu'est-ce que je fais justement? Comme je dis, j'ai une business, je suis travailleur autonome, j'ai le Dev Perso Blueprint, puis je fais aussi encore du coaching en trading, ok? Puis est-ce que je fais encore du trading, d'où pourquoi? Puis c'est ça, le fait que je fais déjà plusieurs milliers par mois, juste de chez nous. Je peux voyager, je peux faire littéralement qu'est-ce que je veux, ok? Fait que j'ai réussi à faire ça. C'est le début, by the way. Ok, dans 3 ans, je vais rire du mois dans ce moment de 19 ans, right? By the way, c'est sûr et certain. Mais j'ai quand même fait pas mal de progrès, puis je viens de loin, on va dire ça. J'ai tout fait ça tout seul, by the way. Genre, personne dans ma famille qui vient de business ou qui m'a aidé ou quoi que ce soit. Tu sais, mes parents m'ont supporté, mais genre, j'ai fait ça tout seul. Fait que j'espère que vous avez aimé mon histoire, mais avant qu'on finisse la vidéo, je voulais donner plusieurs types en rafale de justement des conseils que tu peux juste appliquer dans ta vie au niveau du mindset pour juste changer ta vie puis si tu vas avoir des résultats différents de la majorité des gens. Premier point justement, c'est que si tu veux des résultats différents de la majorité des gens, il faut que tu fasses des actions différentes de eux, concrètement, ok? Les actions que tu fais dans ta vie donnent tes résultats. Fait que si t'aimes pas tes résultats, si t'aimes pas ta situation, c'est de ta faute, ok? C'est à cause de tes actions, de la manière dont tu penses puis qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Fait que si tu veux justement pas être comme la majorité des Québécois, tu vas pas être comme tes parents, tu vas pas être comme tes amis, fais des affaires différentes. Fait que si tes amis, si ta famille, tout ça, ont une job normale, ils vont à l'école sans trop se poser de questions, ils font des habitudes de vie de merde. Mais si tu veux avoir de quoi de différent, fais l'inverse, fais des bonnes habitudes de vie, ne va pas à l'école, fais une business en ligne, right? Fait que fais des choses différentes de la majorité des gens et change tes actions aussi. En ce moment, t'as une job puis t'aimes pas ça puis tu veux. Ou t'as pas la job que tu veux, by the way, parce que je suis pas contre l'école, hein. Si tu veux être médecin, va à l'école, t'as pas le choix. Fait que si tu veux faire un métier, t'es comme Félix, j'aime vraiment ce métier-là, je veux vraiment faire un métier que j'ai besoin d'aller à l'école, mais c'est-tu mal? Non! Si tu veux faire un métier que t'as pas besoin d'aller à l'école, vas-y, go for it, c'est encore plus facile, le chemin est tracé. Mais si tu veux pas faire de quoi qui requiert d'avoir un diplôme, va pas à l'école, c'est ça le point, ok? Si t'en as pas besoin, vas-y pas. C'est ça mon point. Fait que justement, fais l'inverse de les gens qui n'ont pas qu'est-ce que tu veux, puis par définition, tu vas avoir d'autres choses. Mon deuxième point, c'est qu'il y a tellement de façons de faire de l'argent en ligne de nos jours, ok? Je veux dire, tu peux être coach de sport, ok? Si t'es en shape, tu peux enseigner les gens, juste les coacher pour qu'ils aient une bonne shape aussi. Tu peux faire du trading, tu peux faire du e-commerce, tu peux faire du copywriting, tu peux être bon avec l'AI, tu peux aider les entreprises à mettre de l'AI dans leur business. Tu peux juste littéralement faire du detailing. Tu peux juste laver des cours avec une hausse de pression. Whatever. Tu peux faire plein d'affaires. Tu peux être plombier à ton compte. Tu peux n'importe quoi. Fait que si tu me dis, Félix, je pense pas que c'est possible, je connais pas de quoi que je pourrais faire après avoir une job normale, j'ai des intérêts, j'ai des goûts, mais je sais pas quoi faire avec ça. Non, tu fouilles juste passer. Je te garantis que si je te mets dans une pièce avec 4 murs blancs, rien d'autre pendant une journée, t'as juste une chaise, puis il faut que je te dise, tu sors pas de cette pièce-là tant que t'as pas trouvé une carrière ou de quoi que tu veux développer par rapport à tes intérêts puis par rapport à tes skills, je te garantis que tu vas trouver de quoi. Mon troisième point, c'est justement si tu trouves une carrière en dehors de l'école que tu veux faire, si c'est vraiment en dehors de l'école que tu vas aller, by the way, si tu réussis à trouver ça, il y en a qui se disent, ah ben, genre j'ai pas l'argent pour, ils savent pas genre partir du point A au point B, comment on fait. Ben, legit, c'est possible de faire ça, comme j'ai fait avec moi. Quand je suis parti du cégep, je faisais pas assez d'argent avec les business en ligne pour me dire je vis de ça, ok? Je me suis dit, je vais trouver une job. En attendant, pour faire un revenu, juste pour être capable de vivre, non, et pas juste manger des ramen puis dormir dans la rue, right? Fait que pour ça, et je vais pouvoir aussi trouver une job qui va me développer des compétences et des skills qui vont me servir pour les business après. Fait que là, vu que j'ai développé la vente puis le côté marketing puis tout ça, ben ça m'a servi dans mes business en ligne en ce moment, tu sais, right? Fait qu'au moins ça, c'était quand même un bon choix. Fait que tu peux littéralement te trouver une job qui va t'aider pour tes projets futurs puis une job qui va fitter ton horaire. Tu sais, exemple, justement, il y a quelqu'un qui va faire du trading. OK, le trading, pour vous donner une idée, il faut souvent que tu sois là en avant-midi. OK?
qui est souvent c'est là que les marchés bougent. Fait que tu vas dire, bon, ben, ça se peut que tu trouves une job à être serveur, parce que le serveur, c'est être serveur le soir et non l'avant-midi. Fait que l'avant-midi, tu peux trader, puis l'après-midi ou le soir, tu peux être serveur. Fait qu'au moins, ta job ne nuit pas à ton trading, par exemple. Puis tu vas quand même faire beaucoup d'argent en étant serveur, parce que si t'es bon justement dans les skills sociales, tout ça, tu vas avoir plus de titres, fait que tu vas faire plus d'argent. C'est un exemple de job qui va bien fitter avec ton skills. Fait que tu peux littéralement te trouver un chemin, peu importe c'est quoi que tu vas faire dans la vie. Mon quatrième conseil, c'est entoure-toi massivement de des livres et des contenus. Parce qu'en ce moment, comme je dis, les gens autour de toi n'ont sûrement pas la vie que tu veux, ne peuvent sûrement pas t'aider. C'est pas des mauvaises personnes, mais si on en est, ils peuvent sûrement pas t'aider parce qu'ils n'ont pas justement les résultats que tu veux. Ce qui veut dire qu'il faut que tu trouves d'autres entourages. Le meilleur point, ce serait de trouver des amis ou des entrepreneurs à haut niveau, des gens qui ont déjà réussi dans ce que tu veux, va être ami avec eux ou va te faire coacher. C'est un peu plus compliqué d'être ami avec eux parce que si toi t'es down bad, ils voudront pas être amis avec toi. Not gonna lie. Mais tu peux te faire coacher. Si ces personnes-là offrent du coaching, va te faire coacher individuellement par quelqu'un qui a déjà atteint ce que tu veux. Ça va être incroyable, ça va absolument changer ta vie. Mais le plus simple, ce serait juste écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, écoute beaucoup de podcasts, lis beaucoup de livres de des gens qui ont déjà atteint ce que tu veux parce que ça va quand même changer tes croyances. Imagine à chaque jour, tu consommes 4 heures de vidéos, de podcasts, de livres de quelqu'un, de des gens qui ont la vie que tu veux, des gens qui ont atteint des choses incroyables, ben tu vas 4 heures par jour, tu vas juste voler littéralement leurs croyances et leur mindset. Fait que, à la place de juste consommer de la bullshit sur TikTok ou juste d'entendre les gens parler autour de toi, ben, tu vas juste écouter des gens qui ont la vie que tu veux, même si c'est pas en vie réelle, ben, même si tu l'écoutes sur YouTube, sur Spotify ou dans des livres, tu vas quand même voler leurs croyances, donc ça va quand même changer ton mindset pour de quoi de meilleur, de quoi qui va pas mal plus ressembler à leur mindset qui ont réussi que le mindset de juste la majorité des Québécois qui n'ont aucun résultat. Mon cinquième point, c'est que tu vas mourir, personne ne va se rappeler de toi. Fait que, give it a shot, give it a try, je veux dire, en fin du compte, maximise ton propre histoire, maximise ta joie. Quand tu vas être rendu sur ton lit de mort à 70, 80, 90 ans, qu'est-ce que tu vas avoir le mieux aimé dire de j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai écouté tout moi, je suis allé au cégep, puis c'était cool ma vie, mais genre, pas plus que ça. Ou comme, quand j'avais fucking 18 ans, j'ai lancé le cégep, je suis allé all-in dans une business, j'ai voyagé, tout ça. Ça stressait un peu, c'était un peu plus, pas traditionnel, mais c'était fucking nice, après j'ai vraiment développé, puis that's it. Tu vas beaucoup mieux aimer dire ça que dire, j'ai juste fait le chemin normal, puis cool, c'était nice. Tu sais, non, tu veux pas voir ça. Personne va se rappeler de toi. OK? Fait que autant bien que ton court séjour sur Terre, ben, que tu le maximises par rapport à ce que tu veux faire, ta joie, ton histoire. Si tu peux même avoir justement une belle histoire puis inspirer les gens, c'est ça que j'essaie de faire by the way avec cette vidéo-là. Tu sais, s'il y a un jeune qui est dans la même situation que moi, dit Félix d'il y a 15 ans, puis je peux l'inspirer, puis je peux l'aider à faire la transformation que j'ai faite là, puis la transformation que je vais faire encore une fois dans le futur, c'est ça mon but. Fait qu'essaie de maximiser l'impact que tu peux faire au lieu de juste rien coller. Sixième point, c'est deviens obsédé par rapport aux skills que tu veux apprendre, OK? Peu importe c'est quoi que tu veux faire, quel business tu veux développer, deviens accro envers ça. N'écoute pas d'autres affaires, c'est pas de développer, c'est pas de juste disperser ton focus de comme, je vais essayer le e-commerce, je vais essayer les agences, je vais essayer le AI, tu sais, fais pas plein d'affaires, choisis-en un, chaque fucking jour tu le fais, reste constant, écoute beaucoup de contenu, entoure-toi des gens qui font ça, pour que tu sois tellement fort, t'as tellement pratiqué cette affaire-là, t'as tellement de contenu, t'as tellement d'idées, t'as tellement d'expérience dans cette affaire-là que ça serait pas raisonnable de penser que tu réussirais pas. T'en fais tellement, t'en connais tellement ce sujet-là que t'es comme, c'est presque impossible de pas réussir. OK? Maximise ça. Et le septième et dernier point, fais du développement personnel et ne va pas juste vers l'argent parce que la majorité des raisons de pourquoi les gens échouent dans les business en ligne quand ils essaient de faire de l'argent, tout ça, c'est parce qu'une des raisons pourquoi, c'est pas tant que c'est le business model. Parce que dans tous les business models que tu peux t'imaginer, il y a des gens qui réussissent dans tous les business models. OK? Pourquoi toi, tu réussis pas dans ce business model-là? C'est justement pas parce que la business marche pas, parce que tu as des problèmes personnels. Si tu as un sommeil de merde, tu t'entraînes pas, si tu manges comme la merde, si t'es pas social, si tu as des addictions aux jeux vidéo, au porno, à la malbouffe, tout ça, peu importe, même si tu pognes le meilleur business en ligne de ta vie, tu réussiras pas parce que ton cerveau est fucké, ton corps, puis ça, tes croyances, ton cerveau, il est pas assez performant pour ça dans ces business-là. Fait que si tu optimises toutes les sphères de ta vie, puis ton développement personnel général est bon, c'est sûr que tu vas réussir. OK? Là, comme je dis, je fais du YouTube, je fais du coaching, je fais du trading, mais je vais réussir dans ces 3 skills-là. Ben, je vais réussir dans ces 3 skills-là parce que justement, mon développement personnel, mon cerveau est tellement optimisé que je serais capable de m'adapter pour réussir dans n'importe quoi. Mais toi, tu serais pas capable parce que ton cerveau est juste pas optimisé pour ça. Fait que, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si t'as tout écouté, OK, premièrement, tu peux mettre en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir qui a écouté jusqu'à la fin. Fait que tu peux marquer le mot fin dans les commentaires.
Puis si t'es comme là, ok Félix, je suis totalement d'accord avec ça, mais tu sais, j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide là-dessus, puis je veux être sûr de vraiment réussir, puis de maximiser mes chances puis mes probabilités d'atteindre les résultats que tu dis, ben tu peux regarder le premier lien en description, puis ça va être mon programme de développement personnel où est-ce que, oui, j'ai des vidéos, où est-ce qu'ils vont venir pouvoir t'apprendre quelle carrière choisir par rapport à tes skills, par rapport à tes intérêts, comment la développer, comment la setuper, comment vraiment t'assurer que tu vas réussir là-dedans, comment trouver les contacts qui vont pouvoir t'aider là-dedans. Fait qu'il y a des vidéos à propos de ça, il y a plus que 50 heures de vidéos, ok? Pour maximiser ta carrière, l'argent, mais aussi le reste du développement personnel, comme j'ai dit. Mais on a aussi une communauté puis des appels de groupe. Fait que je vais vraiment pouvoir t'aider one-on-one à choisir comment te sortir de ta situation, comment peut-être arrêter l'école pour faire qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, ok? Fait que va regarder les premiers en description pour ça. Puis justement, avec la communauté aussi, tu vas pouvoir enfin t'entourer de des gens qui ont des ambitions, des vraies ambitions dans la vie, qui veulent pas juste aller au casino, qui veulent pas juste scroller puis jouer à Fortnite toute leur fin de semaine, ok? Tu vas pouvoir enfin trouver des gens qui vont faire ça, qui vont pouvoir t'aider, te tirer vers le haut. Plus moi qui va pouvoir, legit t'aider en individuel, en one-on-one. Fait que si tu veux de l'aide là-dessus, si tu veux vraiment t'assurer de réussir puis de peut-être même quitter l'école comme je dis, ou même rester à l'école mais réussir dans cette carrière-là, regarde le premier lien en description. Fait que c'est tout, guys. Pour aujourd'hui, j'ai beaucoup trop entendu de gens qui sont à l'école puis qui ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font à l'école ou qu'ils ont fini puis t'es comme j'aurais pas dû aller à l'école, ça me sert à rien, puis qu'ils commencent à faire des business en ligne. Après 6 ans d'école, ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent. Fait que je voulais faire cette vidéo-là pour s'assurer que tu te retrouves pas dans cette situation-là, puis que si tu l'es en ce moment ou si tu sais que tu t'en vas vers cette situation-là, ben tu sais comment la changer concrètement pour pas perdre justement ton temps, parce que le temps c'est super précieux. Surtout quand t'es jeune, parce que c'est là que t'as le plus d'énergie puis de vie, on va dire, à mettre là-dedans. Fait que je veux juste pas que tu le regrettes, je veux juste pas que tu le fasses ça pour tes parents sans trop te poser de questions ou sans même essayer. Si t'as 2 couilles, tu vas mettre en place ce que je te dis, ou tu vas regarder le premier lien en description, tu vas venir te faire coacher, tu vas venir rentrer dans la communauté avec moi puis les boys. Deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour, améliore ta vie. C'est simple.